Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un trait qui est propre aux hommes. Un trait qui différencie un petit bêta fragile d'un vrai homme alpha pur. Et quel est ce trait? C'est être compétitif. C'est être un compétiteur. Pourquoi ce trait fait vraiment la différence entre un homme vrai d'un homme lambda, paille en paille, qui est tout fragile comme une feuille à 4? Ce trait il est super important car, vous l'avez sans doute remarqué, en tout cas ceux qui l'ont pas remarqué ils vont très vite s'en apercevoir, la vie est de plus en plus dure pour l'homme lambda. La vie est de plus en plus dure pour l'homme moyen. Si tu es un homme moyen, corps tout flasque, métier avec un salaire très bas, et qu'en plus de ça, tu n'as pas un charisme et une personnalité qui fait la différence avec les autres, tu vas échouer. Si tu n'as pas un talent que tu cultives, tu vas échouer. Tu vas vivre une vie minable. C'est pour ça que tu dois être compétitif dans tous les domaines. Parce que la femme que tu veux, il y a beaucoup d'hommes qui tournent autour d'elle. Le business que tu veux lancer, il y a beaucoup de mecs qui ont la même idée. Donc tu dois être cet homme compétitif pour faire la différence et te transporter jusqu'à la première place. Mais alors comment être compétitif? Ici je vais vous donner 7 conseils. Le premier conseil, il est simple. Ce trait-là, la société essaye de le diaboliser. C'est agressif. C'est être agressif. Arrête d'être trop gentil. Arrête d'être... Oh vas-y, bonne chance. Hein, allez, on y va ensemble. Ah, là, là, là. Non, frérot. Lorsque tu te mets dans un domaine, tu dois avoir cette haine qui va te pousser à aller plus loin. Je te demande pas d'être agressif au point d'aller aux embrouilles, au point d'insulter tes concurrents. Ah là là là, etc. Non, parce qu'il y a des mecs qui disent, oh bref, faut être agressif, ils sont là, ils vont vouloir essayer de boxer tout le monde dans la rue, etc. Non. Être agressif, cette rage, c'est l'essence. L'essence pour te faire propulser ton moteur dans ton domaine. Par exemple, lorsque tu vas à la salle, on va prendre un exemple tout simple. Pour soulever des poids lourds, tu penses quoi? Tu penses à Barbie, à des poupées? Non. Tous ceux qui ont soulevé des poids qui sont très lourds, parce qu'il y a un mec, je soulève 14 kilos, non. Là, tu commences à soulever des poids à ta charge maximale, 130, 140, 180, 200. Lorsque tu dois soulever des charges comme ça, tu dois penser à quelque chose qui t'énerve, qui te provoque une sensation, un sentiment d'agressivité, pour avoir la rage pour soulever la barre. Et c'est pareil dans ton domaine. Lorsque tu vois que tu as un concurrent qui fait mieux que toi, c'est bien de dire, oui, bravo pour lui, mais faut que tu aies cette rage, frère. Faut que tu dises, non, faut que je fasse pareil, voire mieux que lui, normalement. Il peut pas me dépasser, c'est moi le numéro 1. Tu dois avoir cette haine. Si toi, t'as rien, t'es juste content. Si tu vois lorsqu'un mec, il a une super voiture, et toi, t'es juste là en mode, ouais, c'est cool, mais ça te fait rien. C'est la voiture que t'as toujours voulu avoir. Tu dis, oh non, c'est cool, hein. Je suis pas un jaloux, moi. Je suis pas un jaloux. C'est pas être jaloux. Faut que t'as cette rage, mec. On est des hommes. C'est ça qui nous motive. Donc arrête d'avoir peur d'avoir cette agressivité et cultive-la dans un bon sens. Dans le mettre dans tes projets. Et tu vas voir que lorsque tu es plus agressif, tu as plus la hargne. Bah tu vas plus loin, tu vas plus loin, tu vas plus vite. Ça t'empêche de dormir, tu as envie toujours d'être productif. Voilà l'importance de l'agressivité. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai aussi une consultation avec un mec qui lui a été élevé constamment dans une famille qui lui disait d'être calme, posé. Alors t'as là tous les bêtas, ils vont dire, mais c'est bien, t'élèves ton enfant en lui disant qu'il faut être calme et pas être méchant, etc. Mais le résultat, c'est quoi? C'est un mec qui n'arrivait pas à tout simplement prendre sa place. C'est un mec, à chaque fois, qui se laissait marcher dessus. C'est un mec qui avait peur de parler, de donner son avis. Alors comment voulez-vous qu'un mec comme ça arrive tout simplement à s'épanouir dans le monde, à avancer? Je dis, frérot, c'est normal que tu as la rage. En lui, il a cette rage, mais toute son enfance, on lui dit, non, contiens la rage, contiens la rage. Non, libère-la dans le bon sens du terme. Pas en t'énervant avec tout le monde, dans tes projets, etc. N'aie pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette agressivité, les gars, essayez d'être plus puissant avec elle. Utilisez à bon escient. La deuxième chose, frérot, t'es trop complaisant. C'est la même chose avec l'agressivité. T'es trop gentil avec tout le monde. Ça veut pas dire que tu dois être un bâtard, etc. Non. Ça veut dire que tu as peur de t'élever au même niveau que certaines personnes.
Moi, je peux parler en connaissance de cause. Lorsque j'étais très jeune, j'avais peur de montrer mes capacités. Je sais pas quoi, je voulais pas, en fait, embarrasser certaines personnes. C'est vrai que ça paraît fou comme ça. Mais des fois, la société te dit, non, reste dans la moyenne. Comporte-toi au même niveau des autres. Ne te sépare pas. Arrêtez d'être complaisant avec ça. Arrêtez de vouloir faire plaisir tout le temps à vos potes, à vos parents. Quand je vous parle dans les domaines, lorsqu'ils vous disent, ouais, faites ça, faites ci, faites ça. Arrêtez de vouloir leur faire plaisir. Faites-vous plaisir à vous. Écoutez-vous. Et c'est comme ça que tu deviens plus compétitif. Lorsque tu as envie de faire ce que toi tu aimes. Lorsque tu as envie de faire ce que toi tu as toujours voulu faire tout simplement. Lorsque tu écoutes ton cœur, tu écoutes tes pensées et que tu n'es pas là à écouter des personnes qui pensent mieux te connaître que toi. Combien d'hommes ont vécu des vies misérables parce que ça a été dicté par les autres. Leur vie a été dictée tout le temps par les autres et jamais par eux-mêmes. Ils n'ont jamais connu leur vraie personne. Et à la fin, à 40, 50 ans, ils sont là, ouais, j'aurais dû faire ça, je me suis jamais lancé, j'ai trop écouté les autres. Ne faites jamais cette erreur, les mecs. S'il vous plaît, arrêtez d'être complaisant. Parce que lorsque tu es trop complaisant, tu n'utilises jamais ton potentiel maximum. Parce que c'est jamais là où tu es réellement, c'est jamais ta véritable place. D'accord? Faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez toujours voulu, et vous allez voir que vous allez donc forcément être plus compétitif dans ce domaine. C'est logique. Troisième chose, tu n'as pas faim. Maintenant, je vais vous dire la vérité, les frérots, vous n'avez pas faim. Il y a des mecs, ils sont là, ils consomment H24 des vidéos de motivation, des vidéos de conseils, comment réussir, etc. Nana, ils sont contents, ils lisent 1 milliard de livres. Ah, je suis productif, je lis. Ils font rien. Ils font absolument rien. Ils prennent aucune action. Parce que vous n'avez pas cette dalle. Vous n'avez pas envie de faire plus d'argent. Vous n'avez pas envie d'attirer plus de femmes. Vous n'avez pas envie de gérer ces femmes-là que vous voyez, c'est 8, 9, 10 sur 10. Vous les voulez pas. Vous voulez pas avoir une grande maison. Vous voulez pas avoir une belle voiture. Vous voulez pas avoir une belle situation. Vous voulez pas avoir un mental solide. C'est trop dur. Du coup, vous êtes complaisant, vous lisez des livres, vous faites ça, et voilà. Et vous dites, ouais, un jour peut-être, un jour peut-être. Les gars, ça n'arrivera jamais. Ça va jamais arriver. Si t'as pas cette dalle en toi, t'es fini. Ta vie s'arrête là. Soyez sûrs de vous, les frérots, quand vous faites ce choix. Quand je vous dis cette vidéo, soyez sûrs. Regardez-vous dans un miroir. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un travail qui m'a permis d'avancer plus vers mes objectifs? Est-ce que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire ou j'ai gratté la surface? J'ai fait le minimum. Et ça, c'est le point d'après. Vous n'avez pas la dalle. Je vais vous dire, Brian, allez, travaillez minimum 3-4 heures sur votre projet. Alors que normalement, il faut toujours penser à ça H24. Mais je vais vous dire, vas-y, 3-4 heures. Oh, c'est trop dur. Oh non, c'est pas possible. Faut que je trouve la façon simple de le faire. Travailler sans faire trop d'efforts. Bah, t'as pas envie de réussir, frérot. Ouais, mais moi, je travaille intelligemment. Je travaille pas de manière très dure. Frérot, avant de travailler intelligemment, il faut travailler de manière dure. Mettre les heures, charbonner, soulever de la fonte. Pas se contenter du minimum. Ça, c'est le point d'après. Il y a des mecs qui se contentent du minimum. Bien sûr que quand je vous parle, je vous motive. Il y a des mecs, ils ont la dalle. Ils disent, oh, c'est lourd, Brian. Merci. Vas-y, je travaille. Ça veut dire, avant, ils travaillaient jamais. Maintenant, ils vont faire 1 à 2 heures de travail sur leur projet dans leur journée. Ils vont voir que ça fait des résultats énormes. Donc, je vais être content pour eux. Je vais dire bravo. Ils vont voir que leur vie commence à changer. Mais ces mecs-là vont rester à 1 à 2 heures de taf dans la journée. Parce qu'ils ont vu que ça crée un changement. Mais les gars, vous allez vite atteindre un palier. Au bout d'un moment, vous allez atteindre un mur. Ça va plus avancer. Et juste parce qu'ils commencent à gagner un peu plus d'argent, parce que maintenant, leur personnalité, leur physique est beaucoup plus attirant, ils attirent des meufs un peu plus belles, ils disent, c'est bon, je me suis élevé. Frérot, essaye d'aller plus loin. Élève-toi encore plus haut. Va jusqu'au sommet de la montagne, frérot. Arrête de dire, vas-y, 2-3 heures, ça suffit. Travaille encore plus. Imagine si tu fais au moins 10 heures. Après, je sais que j'abuse quand je dis 10 heures. Mais vraiment, essayez de penser à ça constamment. Ne vous contentez pas du minimum. Ok, ce mois-ci, j'ai fait 1 000 € de plus. Maintenant, on vise 2 000.
Ouais, je suis à 2 000 € de plus. Ah, je pourrais être bien maintenant. Pas besoin de trucs, pas besoin de chercher autre chose, etc. 2 000 €, c'est déjà très bien. Non, les gars. Visez 4 000, 6 000, 8 000, 10 000, toujours comme ça. Il n'y a que comme ça que tu pourras faire la différence avec les autres. Car au bout d'un moment, tu vas te faire avoir. Et il y a un mec meilleur que toi qui va faire les mêmes actions que toi et aussi être beaucoup plus productif que toi. C'est un meilleur compétiteur, il prend ta place. Ah, mais vas-y, je comprends pas comment il a fait. Il a travaillé plus dur. Pourtant, des fois, t'es meilleur que lui. Mais il est plus compétitif que toi. Donc ne vous contentez pas du minimum, les gars. Véritablement pas. La cinquième chose, tu te distrais trop. Tu te distrais trop. Les gars, moi aussi, j'aime des films, des séries. Personnellement, j'aime pas les jeux vidéo, mais j'aime les films et les séries. C'est un péché mignon. J'aime bien regarder des trucs, des fois. Je trouve ça intéressant. Mais je travaille toujours avant. Toujours avant. Faut que vous consommez moins que ce que vous produisez. Faut pas que le temps que vous regardez des séries, le temps que vous regardez des films, soit un temps qui soit supérieur au travail que vous avez fait dans la journée. Réfléchissez comme ça, mettez une balance. Si toutes vos activités à côté, vos distractions, c'est plus élevé que le travail que vous avez apporté dans la journée, vous plaignez pas de votre place dans la vie. Ne vous plaignez pas. Si toi, tout ce que tu as hâte lorsque tu te lèves et que tu sors du taf, lorsque tu as fini ta journée, c'est d'aller te poser sur ton ordinateur à jouer. Allez, on va monter Challenger. Allez, oh là là. Même si ça change rien à ta vie, hein. Ça change absolument rien. Et que tu dis pas, allez, vas-y, il faut que je me concentre à créer un business, ou même à essayer d'augmenter mes business, ou à essayer de travailler plus sur mon taf pour ceux qui sont salariés, etc., et qui veulent une promotion, etc. Si tu penses à tout ça, si tu penses pas à tout ça, je veux dire, t'es fini. T'es fini. T'es dans un cercle vicieux. Tu vas stagner. Et frérot, quand je vous dis quand vous allez stagner, c'est quoi? C'est que vous êtes des morts vivants. Vous êtes déjà morts. Vous n'êtes même pas dans vos tombes que vous êtes déjà morts. S'il vous plaît, réveillez-vous les mecs. Réveillez-vous. J'en ai marre de voir des mecs me dire « Brian, j'arrive pas à ne plus regarder de XXX vidéos, j'arrive pas à faire ça. » C'est parce que t'es pas motivé. Parce que t'as pas faim. Et parce que, vas-y, t'as pas réellement de projet pour toi. C'est pour ça que ton attention se distrait super rapidement. T'as pas véritablement de projet pour toi. Si t'avais un projet qui te tenait à cœur, un but dans la vie, tu aurais moins de distractions. Tu n'aurais pas envie de te larcin tous les soirs et tuer toute ton énergie. Ton énergie, tu voudrais le mettre dans tes projets. Tu n'aurais pas envie, à chaque fois que tu as fini ton taf de courir, comme dans les Naruto, là, pour aller jouer aux jeux vidéo. Tu as envie de quand même taffer d'abord. Et quand tu te distrais, tu dis, ah, je perds quand même du temps, là, je pourrais travailler. Mais on est humain. Même moi, j'aime regarder une bonne série ou un bon film lorsque c'est intéressant. Donc, je vais pas vous dire que j'en regarde jamais. J'en regarde. Mais toujours après avoir fait le taf. Toujours après avoir fait mon sport. Toujours après avoir travaillé sur mes projets. Toujours. Je ne me dis que je ne mérite pas de me distraire si je n'ai pas travaillé sur moi et que je n'ai pas avancé un peu plus vers ce que je veux obtenir. Développer cette mentalité de professionnel, de tueur, de vrai compétiteur, de requin. D'accord? Sixième chose, tu n'assumes pas le stress. La pression te fait peur. Les gars, devenir un homme alpha, il faut des épaules. Ah, vous voyez mes épaules? Il faut des épaules. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont capables d'assumer cette pression. Pourquoi? Tout compte sur toi. Tout repose sur toi. Ton travail. Les heures, si tu ne bosses pas sur toi, c'est mort. Comme les entrepreneurs. S'ils ne bossent pas, ils ne mangent pas. Beaucoup de gens, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être salariés. D'avoir leur petit contrat. C'est bien pour eux, tu vois. Moi, je dénigre pas ça. Ah, vous comprenez pas les bêtes. Ah, Brian, il a dit, il dénigre mon CDI. Moi, je vais me faire en crédit et tout. Non, je dénigre pas ça, frérot. Je dis juste que pour être véritablement compétiteur, il faut avoir des épaules et assumer la charge de travail, assumer que tu as des responsabilités. Moi, lorsque je travaille, lorsque je bosse, je pense pas qu'à moi, je suis pas égoïste. J'ai envie de changer la vie de ma future famille. J'ai grandi en étant pauvre. Allez, j'étais pas le plus parterre des parterres. J'ai grandi dans un environnement qui était pauvre. Voilà, je vais dire la vérité. Classe moyenne de base, niveau basse, tu vois.
Eh ben, j'ai envie de dire, voilà, mes enfants, ils vont pas connaître ça. J'ai envie de mettre bien ma famille, ma mère. Je pense avec des responsabilités, les frérots. Tout ça, ça me met une sorte de pression. Je veux être l'homme qui change la génération suivante par rapport à moi. Qui se disent, ouais, Brian, c'est grâce à Brian que maintenant, on est bien. C'est grâce à tonton Brian, c'est grâce à papa Brian, etc. C'est grâce à grand-père Brian que la famille a changé. C'est ça, mettez-vous cette pression, les gars. Dites-vous qu'il y a des gens qui comptent sur vous, même si vous n'avez pas la pression. Quand toi, tu dis non, moi, je veux juste réussir ma vie convenablement, etc., pour moi, t'es égoïste. Tu penses pas à faire plaisir à ta mère. Tu penses pas à faire plaisir à tes frères, à tes sœurs. Tu penses pas à tes futurs enfants. Ils méritent d'avoir une vie superbe. Mettez-vous cette pression H24. Et ça, normalement, ça va vous donner encore plus cette rage. Cette rage pour tout arracher. Supportez cette pression. Lorsque vous allez passer un entretien, lorsque vous ouvrez un business, etc., mettez-vous toujours cette pression. Il faut que vous soyez à l'aise. Limite, vous dansez. À ton avis, les athlètes, un combattant, s'il est toujours sous pression, il n'arrive pas à justement la maîtriser, la canaliser et l'utiliser dans sa force, il est mort. Il va s'effondrer à la Sharingan. Ah, bon gamin, j'ai souri, j'ai fait des cœurs et tout. Ah, j'essaie de montrer que je suis décomplexé. Moi, je sais, il était sous pression. Il n'assumait pas. Il a combattu le GOAT, le meilleur combattant de tous les temps, John Jones. Il s'est dit, je vais perdre. Et même si j'essaie de faire un truc, j'arrive pas. Du coup, il est arrivé, boum, il s'est fait prendre, tac, étranglement. Pas de pression, il n'a pas assumé. Dès le début, il a mis un coup dans les parties. C'est fini. Tu le sens quand c'est des mecs qui n'assument pas la pression. Après, je critique pas Sharingan. Bref, il a accompli quand même des choses énormes. Mais vous voyez, la pression, il faut que vous arriviez à la manger, à la canaliser. Et à l'utiliser à votre avantage. Comme on dit, les diamants sont créés sous la pression. C'est sous la plus grosse dépression qu'on crée les meilleures pierres précieuses. D'accord? Considérez-vous comme un diamant. Mentalité de roi, je suis un diamant, de la pression, je la bois. Et je suis comme Mbappé face au but, au penalty, je t'en mets 3. Je t'en mets 3 d'affilée. Pendant qu'il y en a d'autres, ils n'arrivent même pas à en mettre un. Assumer et aimer tout simplement cette pression, c'est le propre des hommes. Les mecs, lorsqu'il y a le chaos, la tempête, il est serein, il est calme. Et limite, il aime ça. Parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir montrer ses capacités. Et septième et dernière chose, n'ayez pas peur des risques. Pour être un professionnel, pour être un véritable compétiteur, il faut aimer le goût du risque. Faut pas voir tout petit. Hein, non, c'est trop dangereux. Ah, mais c'est sûr, t'es sûr? Mais comment tu fais? Oh, t'es entrepreneur? Mais la retraite, comment tu fais? Oh, mais tu veux te lancer tout ça? Oh, ça va être trop dur. Il y a trop de gens qui sont déjà dans ce domaine. C'est saturé. Non, pas. N'ayez pas peur du risque. Dites-vous que je vais faire la différence. Je suis l'homme alpha. Répétez-le-vous. Oui, mais Brian, t'es bizarre, hein? Oh, t'es malaisant à dire je suis un homme. Je suis un homme alpha. J'ai pas peur de le dire. Je sais que moi, si je vais dans un domaine, je vais être un tueur. Je vais faire partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et ça prendra le temps que ça prendra pour que les gens arrivent à s'en rendre compte. J'ai pas peur du risque. J'ai pas peur de me mettre avec des mecs qui sont tout aussi forts. Vous êtes des hommes. Ayez confiance en vos capacités, en votre capacité. En vos capacités. Le risque, c'est une part intégrante de la vie. C'est ce qui permet de nous faire tout simplement évoluer. Sans risque, il n'y a rien. Sans risque, on vit une vie, comme je le dis tout le temps, misérable et une vie pleine de regrets et de remords. Alors, embrassez le risque. Dites-vous que ça vaut le coup. Et là où les bêtas fragiles voient toujours les risques, les hommes alpha, eux, voient les potentiels bénéfices. Voient ce qu'ils peuvent obtenir s'ils y arrivent. Les bêtas, eux, ils voient que là où ce qu'ils peuvent obtenir s'ils échouent. Oh ouais, mais je peux tomber ça. Bah écoute, vis dans une vie comme ça. En cage. En cage, en étant prisonnier. Prisonnier de tes peurs. Pendant que nous, on se libère et à la fin, quand on est au top, tu vas dire « Ouais, mais il a eu de la chance. » Non, j'ai pris mes risques. J'ai pris mes cojones. Parce que ce que j'ai entre les jambes, moi, ça me sert. Contrairement à toi. Voilà comment vous devez penser. D'accord? Devenez ce compétiteur
ultime, ce professionnel ultime. Utilisez cette agressivité, n'ayez peur de rien, pas trop complaisant, etc. Comme je l'ai dit, toujours ça dans le but de vous motiver dans vos domaines, dans votre domaine. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer après aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous l'avez bien compris. C'est ultra important, les gars. C'est fini d'être un homme lambda. C'est fini. C'est trop, ça va être de plus en plus dur. Devenez cet compétiteur pour être un homme supérieur, du top 1%. Pour obtenir la richesse, le statut et même les femmes que vous voulez. D'accord? Ça m'a fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié. Un commentaire for real pour le référencement comme d'hab, vous savez. Lien dans la description de ma nouvelle chaîne, Brian For Real Unfiltered, vidéo réaction qui arrive de plus en plus vite. On parle vraiment cru. Hein, les mecs, ils aiment bien. D'ailleurs, il y avait la dernière vidéo, c'est la télé me manque de respect. N'hésitez pas à checker. Me rejoindre sur Patreon, là, mettez-moi. Hein, ça me fait plaisir. On parle aussi vrai contenu exclusif, voilà, etc. pour des sujets qui sont vraiment tendancieux où on est banni ici. Et de me rejoindre sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se retrouve très très vite, les gars. Peace.